Hey, salut! Me revoilà parti là pour une session de quelques jours sur les berges d'une gravière encore en exploitation, donc en eau trouble. Je décharge la voiture, je m'installe, je mets la pêche en place et je t'explique tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis très content de vous retrouver pour quelques jours sur les berges de cette gravière encore en exploitation là, en eau trouble, donc comme vous pouvez voir derrière. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et à remercier donc tous les abonnés car depuis la publication de ma dernière vidéo en rivière, carpe en rivière en milieu sauvage, j'ai eu vraiment beaucoup de bons retours, donc ça fait vraiment super plaisir et pour ça je vous en remercie. Petite vidéo pour les retardataires, je vous mets le lien quelque part là en haut. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, on débute une session là pour quelques jours. Je viens de finir de déposer la dernière canne. Donc j'ai effectué un pré-amorçage là donc avant-hier et hier à la même heure. Donc avant-hier j'ai mis environ 2 kg là de ma recette épicée et hier j'ai mis 1 kg vraiment dispersé sur une zone assez large là, environ je dirais 50 mètres carrés. Donc j'ai les deux premières cannes qui pêchent vraiment en extrême bordure sur la berge de ma gauche là-bas. Donc j'ai décidé de placer un petit snowman avec mes pop-up et mes bidances maison. Et j'ai mis une petite équilibrée là pareil, réalisée par mes soins, donc qui avait déjà très bien fonctionné en rivière sur la dernière vidéo. La troisième canne elle pêche près d'un obstacle. J'ai décidé d'y mettre une petite pop-up et d'amorcer uniquement à la graine. Petite particularité, j'ai décidé avant même de déposer les montages de placer de nouveau 1 kg de billes, vraiment pour faire comprendre aux poissons que comme si j'effectuais un pré-amorçage et qu'elles se nourrissent en confiance. Seulement là les pièges sont placés, donc on va croiser les doigts pour pouvoir toucher quelques jolis sujets de ce plan d'eau. Je vais tout au long de cette vidéo là vous expliquer un peu mon approche.
Donc voilà, je vous propose de rester connecté et je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, bilan de cette première nuit là, une première nuit là qui s'est vraiment bien déroulée. Franchement, je suis super content là. J'ai eu la chance de mettre 3 poissons au sac. Et d'ailleurs, il y en a un qui se manifeste juste à côté de moi là. Donc j'ai les 2 premiers poissons au sac que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc je suis vraiment super content parce que ma stratégie d'amorçage a plutôt bien fonctionné. Ça s'est déroulé comme je l'avais imaginé. Donc je suis vraiment content pour ça. Là, comme vous pouvez l'entendre, la carrière a repris son activité, donc on va pas se démonter, on va s'adapter et mettre les choses en place pour pouvoir capturer d'autres poissons de ce lac. Là, la pêche, j'ai plus de canne qui pêche, j'ai plus qu'une canne qui pêche, pardon. Donc je vais tranquillement prendre un petit déjeuner et je vais aller replacer tout ça au propre, changer 1 ou 2 trucs. Notamment sur la canne qui n'a pas déroulé cette nuit. Et ma foi, on croise les doigts pour cette journée à venir. Voilà, c'est le printemps, la nature commence à bien se montrer et les poissons aussi pour mon plus grand bonheur. J'ai capturé cette nuit 2 jolis cocos là, bien calibrés. Celle-là, elle a une caudale de malade, elle m'a fait un combat, elle m'a arraché la canne. Je vais vous présenter ce poisson, elle est magnifique. Voilà, super poisson. Je pense que c'est un poisson qui fait un peu plus de 10 kg là. Il doit être aux alentours des 11-12. Donc voilà. Allez, on va faire 2-3 photos et puis on va la remettre dans son élément. Bon ça, c'est bon ça. J'ai la tête d'arracher là. Encore une fois. Ces jolis poissons, ils sont tous calibrés là. Allez, allez. Yes.
a un joli poisson les gars. Ah, il y a un joli poisson. Allez, on va la ramener au bord et je vous montre ça. Voilà, nous venons de passer la deuxième nuit là, donc nous débutons la troisième journée. Une nuit plutôt calme, mais ça m'a permis toutefois de me reposer après cette journée plutôt intense là, hier. Donc je prends tout de même un poisson à 4 h du matin là, que j'ai mis au sac et que je vous présenterai un petit peu plus tard. Au niveau de la pêche, j'ai changé 2-3 trucs là, j'ai décidé de pêcher qu'à une canne. Parce que j'ai la tête, enfin j'ai le manche d'épuisette qui a cassé et du coup je suis obligé d'épuiser le poisson avec la tête d'épuisette comme ça à la main. Donc seul la nuit, le fil à la main, tout ça c'est pas évident. Et j'ai toutefois toujours une canne prête, échée et prête à faire feu pour pouvoir aller redéposer rapidement. Et à chaque fois que je vais redéposer un montage, je passe sur le spot que je ne pêche pas. Et j'y vais toujours un peu d'appât pour que les poissons puissent toujours s'alimenter en toute confiance et en toute sécurité. Du coup j'alterne entre chaque spot. Voilà, je fais un poisson sur un spot, après je redépose la canne sur l'autre spot et ainsi de suite. Voilà, donc ça me permet toujours de laisser un spot au repos avec toujours un peu d'alimentation. Voilà, super poisson avec des couleurs de dingue. Elles sont toutes claires là, ces cocos, elles sont magnifiques, elles font des combats de malades, hein. Des super battoirs là. Ça fait vraiment super plaisir quoi. C'est vraiment une session qui se déroule à merveille là, une session de folie quoi. On dirait qu'elles sont en phase d'alimentation là pour juste avant la période de ponte. Donc ouais, pour mon plus grand plaisir là, je tombe vraiment à la bonne période je pense. Allez, on fait 2-3 photos, on la remet à l'eau et puis on croise les doigts pour la prochaine. Parti là, je sais pas quelle heure il est là, c'est pas bien chaud, on est sur l'eau, gros départ, sur la canne que j'ai déposée là 1 h 30 là, sur le snowman, j'ai la tête dans le cul, je vous explique. Oh, je me fais maltraiter. Ah, elle est pas vilaine. Ah, elle est jolie.
Voilà, petit bilan de cette troisième nuit qui s'achève. Donc la cadence des touches là c'est nettement ralenti hier dans la journée. Donc j'ai malgré tout réussi à mettre 2 poissons au sec cette nuit là. Donc un petit poisson d'environ 8-9 kg là que j'ai remis directement en liberté après combat directement du ZOD. Et vers 3 h du matin là, gros départ, gros combat en ZOD et là on monte en poids. C'est le plus gros poisson d'accession pour le moment. Il est au sac, je vous le présenterai un petit peu plus tard. Allez, je vous la présente. Elle est superbe. Et boum! Plus gros poisson de la session pour le moment. Une session de dingue. Les poissons sont fous. Elle est splendide. Une morpho parfaite. Super poisson. Allez, on fait 2-3 photos et je lui rends sa liberté. Super fiche. Je vais vous présenter maintenant le montage qui m'a permis de capturer quelques poissons et lèches. Donc c'est très simple. En fait c'est un combi rig. Comme vous pouvez voir, vous avez une petite tresse qui sert à faire une articulation en fait souple. Derrière j'ai un boom donc un fluorocarbone assez rigide pour que quand je dépose le montage, lèche se décolle bien du plomb en fait, que ça vienne bien se poser loin du plomb. Ici j'ai juste une petite plombée là pour équilibrer. Bon, ça c'est une bille équilibrée. Ça sert aussi de pré-piquage. Ici j'ai un petit aligneur pour accentuer l'agressivité de l'hameçon. Et je fais surtout attention après chaque touche à l'affûtage de ma pointe d'hameçon. C'est très important, il faut que mon hameçon il pique parfaitement bien. Là vous voyez, là il pique super bien, donc elle est prête à être déposée celle-ci. Et ça c'est donc ma nouvelle gamme d'appâts là, mes équilibrés en 20 mm. J'en suis super content, ça fonctionne très bien. Les premiers tests ont été plutôt concluants et ça continue à prendre du poisson, donc c'est parfait. Voilà, donc on va mettre ça au corps de ligne et on va aller redéposer tout ça.
une session qui se termine là, nous arrivons au terme de cette session. Alors une session tout juste incroyable hein. Donc comme je vous l'ai expliqué au courant de cette vidéo, j'ai effectué un pré-amorçage et elles ont répondu présent à mes appâts. Donc franchement rien à dire quoi hein. Je totalise 14 déroules pour 14 poissons au sec. Donc vraiment pour moi c'est objectif atteint. Là je vais vous présenter le dernier poisson là, que j'ai capturé là, cette nuit là. Donc bon c'est un petit poisson mais voilà c'est le 14e. Donc et c'est ce poisson qui clôturera cette session. Voilà, un joli petit mâle. Elle est superbe. Allez, on va pas l'embêter plus longtemps. On va la remettre à l'eau. Et donc voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, moi je vous propose de vous abonner en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Le petit pouce bleu là qui fait toujours plaisir, moi ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous. N'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification là pour ne louper aucune des vidéos à venir. Moi je vous propose également de laisser un petit commentaire là pour me dire ce que vous pensez un peu du contenu des vidéos, ou si vous avez des questions plus techniques en termes des montages ou d'approche, ou voilà, ou si vous avez des choses à me dire ou à me demander pour des prochaines vidéos. Surtout n'hésitez pas, les commentaires c'est en bas sous la description. Et moi je vous laisse sur cette dernière image. Je vais rejoindre ma petite famille et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau les amis.